C'est Noël qui approche. Si vous n'avez pas remarqué, c'est que vous n'avez pas bien ouvert les yeux, mais il y a des personnes qui ont œuvré cette semaine pour que Noël soit l'esprit de Noël, comme le dit le monde, l'esprit de Noël soit déjà là. Donc les lumières sont là, le sapin est là, la première bougie de l'Avent est là. Et ce matin, je voudrais vous parler un tout petit peu de Noël aussi, parce que ça serait dommage de passer à côté. On s'en approche vraiment. Mais je voudrais vous parler de Noël en mettant juste un titre à ce partage, cette prédication que j'ai préparée pour nous. Ce titre, c'est « Dieu promet » et ses promesses sont certaines. Dieu promet et ses promesses sont certaines. Et dans quelques semaines, c'est Noël. Et ça fait partie de ces promesses certaines de notre Dieu. En ce dimanche qui nous rapproche de Noël, je voulais partager avec vous un texte qui évoque l'événement de Noël. Mais au-delà de l'évocation de la naissance de notre Sauveur Jésus-Christ, ce texte nous démontre que les promesses de notre Dieu sont des promesses sûres, des promesses qui s'accomplissent et qui s'accompliront encore. Le contexte de l'histoire que je vais évoquer et que nous lirons ensemble est un triste contexte. Ça se situe environ 700 ans avant la naissance de Jésus. Le pays d'Israël est partagé en deux. Et les deux provinces du nord et du sud se livrent chacune à des alliances et des attitudes contraires en l'enseignement de Dieu. Le peuple d'Israël a oublié les recommandations qu'il avait reçues. Il se retourne vers l'idolâtrie, l'adoration des autres dieux, l'évocation des esprits, la mise en relation avec les morts, les défunts, la sorcellerie. Conscients de leur situation dramatique, même les rois en place ont oublié qu'ils pouvaient et devaient faire confiance à Dieu. Alors, dans cette situation désorganisée, la seule confiance qui est accordée est une confiance accordée aux hommes. Chacun pense s'en sortir par ses propres moyens. Mais la situation se dégrade et pour essayer de s'en sortir de manière définitive, dans un dernier sursaut, le roi Akaz, dont nous entendrons encore parler, fait appel à un pays voisin très connu à cette époque, la Syrie. La Syrie. Ce peuple de guerriers est réputé pour sa violence, son efficacité au combat, sa barbarie. Voilà donc à qui le royaume de Juda accorde sa confiance. Où est passé le Dieu de David ? J'aimerais que l'on puisse balayer quelques points. Tout d'abord, comment réagir quand la situation semble désespérée? Ensuite, comme un élément de réponse, notre Dieu est un Dieu qui tient ses promesses. Et enfin, parce que le sapin est là, parce que les bougies sont là, que fêterons-nous à Noël? Un petit bébé qui naît dans une étable? Ou un roi, un Dieu sauveur qui accomplit les promesses faites depuis des milliers d'années? Pour cela, je vous invite à suivre la lecture de la parole dans le livre du prophète Ésaïe, au chapitre 9, les 6 premiers versets. Je lis dans la version second 21, mais le texte est en partie connu et reconnu
par chacun d'entre nous. Et ça fait plaisir de pouvoir le relire encore à l'approche des fêtes de Noël. Je lis au verset 1 du chapitre 9. « Le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu une grande lumière sur ceux qui habitaient le pays de l'ombre de la mort. Une lumière a brillé. Tu rends la nation nombreuse, tu augmentes sa joie. Elle se réjouit devant toi, comme on le fait lors de la moisson, comme on jubile au partage du butin. En effet, le fardeau qui pesait sur elle, le gourdin qui frappait son dos, le bâton de celui qui l'opprimait, tu les brises comme tu l'as fait lors de la victoire sur Madian. Oui, toutes chaussures portées dans la bataille et tout habit roulé dans le sang seront livrés aux flammes pour être réduits en cendres. En effet, un enfant nous est né, un fils nous a été donné, et la souveraineté reposera sur son épaule. On l'appellera merveilleux conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Étendre la souveraineté, donner une paix sans fin au trône de David et à son royaume, l'affermir, le soutenir par le droit et par la justice, dès maintenant et pour toujours. Voilà ce que fera le zèle de l'Éternel, le Maître de l'univers. Quoi de plus décourageant que de faire face à des difficultés insurmontables, d'être confronté à des problèmes qui nous semblent insolubles. C'est comme s'engager dans un tunnel dont on ne connaît pas la longueur et dont on ne voit pas le bout. La dépression s'installe, les traits du visage s'allongent quand on se met à voir tout en noir. Les bonnes paroles des amis n'y font plus rien. Et malheureusement, si le réflexe nous vient de demander de l'aide, nous n'avons pas toujours la sagesse d'aller frapper à la bonne porte. Certains pourraient être de bons conseillers, d'autres que nous estimons plus compétents ou plus forts psychologiquement peuvent nous décevoir ou même nous entraîner dans un état encore pire, un état plus dépressif. Ce que je vous décris là, c'est ce qui se passait à l'époque où le prophète Ésaïe fait entendre ce message. Le peuple d'Israël arrive à un moment très sombre et très déprimant de son histoire. Le peuple de Dieu passe par des bouleversements terribles. Les problèmes sont si grands que l'on pourrait dire la panique s'est installée, elle est générale. Il ne reste plus d'avenir, plus d'espoir. Le royaume de Dieu, établi par le roi David, n'est plus ce qu'il était. Depuis plusieurs siècles, plus de 2 siècles, il se dégrade. Le royaume d'Israël est divisé. La paix, la sécurité promise au peuple de Dieu ont été ébranlées par des querelles et des divisions internes. La paix et la sécurité promises par Dieu, elles ont été dégradées par les hommes. Le roi de Juda, Akaz, qui est le successeur de David, son ancêtre, il est descendant de cette lignée-là, devait représenter le gouvernement de Dieu et assurer la stabilité et la justice dans le pays. Cependant, c'est un roi infidèle qui fait tout le contraire de ce que Dieu lui demande. Je ne sais pas pour vous, mais je commence à comprendre, moi, et à sentir qu'il y a là-dedans une des raisons de la situation de ce peuple.
à ce moment-là. Ce roi est motivé par des intérêts politiques. Et puis, la province du Nord, elle aussi, a soif d'éradiquer tout ce qui l'entoure, a soif d'envahir cette partie sud et de définitivement anéantir ce qui reste des descendants de David. Pour y arriver, la province du Nord fait alliance aussi avec les Syriens. Je dis les Syriens pour ne pas dire la Syrie, puisque après le Sud fera alliance avec la Syrie. La situation est tendue, mes amis. C'est une situation historique. Elle est lointaine, mais n'oublions pas que dans nos vies, dans nos familles, dans le contexte dans lequel nous vivons tous les jours, la situation peut être parfois très tendue, au bord de la panique générale. Alors, dans ce contexte-là, le prophète Ésaïe s'adresse à plusieurs reprises au roi Akaz et lui rappelle ce que Dieu avait dit à son peuple. Il lui rappelle, mets ta confiance en Dieu. Il a fait une promesse à David, il a garanti la sécurité et un avenir stable à son peuple. Emmanuel, Dieu est avec nous. Ne cherche pas d'appui ailleurs qu'en lui. C'est Dieu seul qu'il faut craindre. Cette petite voix qui n'arrive peut-être même pas au cœur d'Akaz, elle s'arrête juste à ses oreilles. C'est la même petite voix qui vient parler à nos cœurs quand la situation est grave, tendue. Mets ta confiance en Dieu. Emmanuel, Dieu avec nous, ne va pas chercher du secours ailleurs qu'en lui. Mais Akaz n'écoute pas. Il ne revient pas à son Dieu. Il préfère se bercer d'illusions et assurer lui-même son propre avenir. Il en va même à s'organiser pour se défendre, à renforcer la place forte qui était Jérusalem, armée. Oui, nous serons capables de vaincre par nos propres forces, pense-t-il. Mais le doute est trop fort. Il sent le besoin d'aller chercher le secours ailleurs, plutôt que de s'en tenir à la promesse de Dieu. Akaz préfère se tourner vers un secours plus tangible, plus concret, et il demande l'aide d'une superpuissance, les Assyriens. Et il crie à ce peuple. Il fait alliance avec lui. Il s'abaisse et il crie « Venez nous secourir !» Voilà la situation, jusqu'où elle est dégradée, au lieu de se tourner vers ce Dieu qui promet la paix. Il se tourne vers ce voisin réputé pour sa dureté. Venez nous secourir, nous avons besoin d'un allié. Sans vous, nous sommes perdus. Que c'est grave de tomber dans ce piège-là. Le peuple de Dieu a méprisé les promesses de l'Éternel. Ce secours promis par Dieu, il est allé le chercher chez les hommes. Cette paix promise par Dieu à son peuple, il l'a remplacée par une guerre dévastatrice. L'armée des Assyriens s'en est donnée à cœur joie. Elle a ravagé le peuple du Nord, mais elle n'a pas arrêté ses conquêtes à l'unique souhait du roi Akaz. C'était juste une excuse pour entrer en action. Elle a poursuivi son œuvre de destruction. Et même quand les hommes, les rois, ont été assez aveuglés pour prendre de telles mauvaises décisions, même à ce moment-là, dans sa bonté,
Dieu a permis que Jérusalem ne disparaisse pas. Mais les dégâts qui l'ont frappé ont quand même été énormes. Quelle triste conséquence d'un peuple et de son roi aveuglés par son orgueil, par son propre intérêt, aveuglés par les ténèbres du péché, les ténèbres de la désobéissance, aveuglés par la noirceur de la vie, de la situation. Et il faut le préciser, de la situation qu'ils avaient eux-mêmes provoquée. Frères et sœurs, cette situation, nous pouvons la rencontrer aussi dans nos vies. Celui qui n'a jamais été aveuglé par les ténèbres a beaucoup de chance. Mais je ne sais pas s'il est là ce matin, parce que nous avons tous, à notre tour, été aveuglés, ou sommes aujourd'hui aveuglés par les ténèbres, au point de prendre de très mauvaises décisions, au point de se tromper sur ce que nous devons faire. C'est ce qu'a fait le roi Akaz, et il a entraîné dans ses mauvais choix et ses mauvaises attitudes la chute de tout un peuple. Comme a dit David Locher ce matin, pour sa lecture, il a dit « C'est un psaume qui commence mal, mais nous avons vu ensemble qu'il finissait bien. » Ma lecture commençait très mal ce matin. On va essayer de redresser la barre. Le prophète annonce un temps nouveau, un temps rempli d'espoir. Il nous dit ceci: le peuple qui marche dans les ténèbres voit une grande lumière sur ceux qui habitent le pays de l'ombre de la mort. Une lumière resplendit. Des cris de joie feront place à l'angoisse. Le Seigneur annonce à son peuple qu'un jour, ils seront délivrés. Car le joug qui pesait sur elle, le bâton qui frappait son dos, la massue de celui qui l'opprime, tu les brises comme à la journée de Madian. Les ennemis du royaume seront vaincus et maîtrisés. Leur arsenal militaire sera tout brûlé. On a beaucoup entendu dans la première partie du message cette notion d'obscurité. David a insisté sur la notion d'obscurité. Pourquoi insister sur l'obscurité? C'est pour mieux accueillir la lumière. Le prophète Ésaïe nous parle de cette lumière qui va resplendir. Je ne sais pas si vous avez déjà expérimenté ce qu'est l'obscurité ou la façon qu'a l'obscurité de se poser et de prendre sa place. Mais moi, je garde pour moi un sentiment, une conviction. C'est que, pour moi, la lumière vaincra toujours. Pourquoi? Parce que l'obscurité, prenez un exemple. J'habite une maison et tout autour, il y a un jardin. Pas forcément en bon état, parce que je n'ai pas trop de temps pour l'entretenir. Donc il y a des branches un peu partout, il y a des poules un peu partout, qui font leurs besoins un peu partout. Et derrière ma maison, j'ai un tas de bois, où je vais chercher le bois pour me chauffer. Et malheureusement, les journées sont courtes en ce moment. Je rentre du boulot, il fait déjà nuit. Et quand je vais alimenter la cheminée pour la dernière bûche, il fait vraiment très nuit. Alors, quand je sors dans la précipitation pour aller chercher ma dernière bûche, je n'y vois plus rien. Et bim, je me prends les pieds dans le tuyau d'arrosage, dans les branches du figuier qui touchent le sol, sur les crottes de poule qui traînent au milieu. Je finis à tâtons par trouver mon morceau de bois, mais je ne suis même pas sûr de réussir à rentrer à la maison avant d'avoir d'autres incidents. J'ai trouvé une solution. Oui, je sais, vous me direz, il y a des petites lumières qui s'installent, ça se vend chez Leroy Merlin, c'est pas cher, ça s'allume tout seul quand tu passes. J'ai pas le temps. Mais j'ai trouvé une autre solution. C'est que dehors, il faisait noir. Mais dans ma maison,
il y a la lumière. Eh bien, j'ai ouvert les volets. Et quand j'ouvre les volets, la lumière de ma maison éclaire les ténèbres du dehors. Et pourtant, quand j'ouvre mes volets, les ténèbres du dehors ne viennent pas assombrir ma maison. Qui c'est qui gagne? C'est le noir ou c'est la lumière? Frères et sœurs, celui qui gagne, c'est la lumière. C'est la lumière du monde, comme on a entendu ce matin. Celui qui gagne, c'est celui qui dit « Je suis la lumière ». Et ça marche. Essayez, ouvrez vos volets et vous verrez comme on y voit beaucoup mieux dehors. D'où viendra cette délivrance que le prophète annonce? D'où viendra-t-elle? Entrons dans le vif du sujet. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la souveraineté reposera sur son épaule. On l'appellera admirable conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Renforcer la souveraineté et donner une paix sans fin au trône de David et à son royaume, l'affermir et le soutenir par le droit et par la justice dès maintenant et à toujours. Voilà ce que fera le zèle, dans d'autres versions, de l'Éternel des armées. Voilà la promesse que je veux partager avec vous ce matin. C'est une vraie promesse à cette époque-là que Ésaïe fait dans un contexte dramatique. Comment on peut vous promettre quelque chose de bien quand vous êtes au plus mal? Et pourtant, c'est certainement quand on est au plus mal que l'on accepte ces choses-là et qu'on veut y croire. Parce que quand tout va bien, on s'en fout un peu de tout le reste. Mais quand ça va mal, on a envie d'y croire et on veut que ça aille mieux. Un enfant nous est né, Emmanuel, Dieu avec nous. Nous n'aurons plus à notre tête un roi insignifiant ou infidèle comme Akaz. Nous ne serons plus laissés entre les mains des puissances mauvaises du monde. Un avenir nous est donné. La maison de David ne sera plus méprisée, ni de l'intérieur, comme ça a été le cas, ni attaquée de l'extérieur, car un fils nous est donné, un fils de sang royal, de la lignée de David, selon la promesse des prophètes. À cette époque-là, c'est une promesse, les amis. Regardez ce qui nous entoure et ce que nous allons fêter dans quelques semaines. Nous fêtons un anniversaire de quelque chose qui s'est déjà réalisé, en fait d'une promesse que je viens de vous citer, qui s'est déjà réalisée. Cet enfant est arrivé. Arrêtons-nous sur son nom. Quel sera son nom? Conseiller admirable. Ça, c'est du qualificatif. Le gars, il n'est pas conseiller, bon conseiller. Il n'est pas conseiller plus. Il est juste conseiller admirable. Il n'a pas besoin de s'entourer comme les autres rois, comme nos chefs d'État aujourd'hui, de conseiller ou de chercher de l'aide ailleurs. Sans recevoir conseil de personne, il gouvernera avec sagesse et lui-même conseillera son peuple. Cet enfant s'appellera Dieu puissant. Qui d'autre pourrait donner à l'Église la victoire sur ses ennemis hostiles, sinon le Dieu puissant, celui qui viendra s'incarner dans un humble enfant. Il est aussi appelé Père éternel. Il sera protecteur, gardien fidèle de son peuple pour l'éternité. Et là, il y a une nuance. Cette promesse qui a commencé à s'accomplir il y a plus de 2000 ans, parce que cet enfant qu'annonçait Ésaïe est né. Cette promesse a bien commencé à se réaliser. Frères et sœurs,
on est dans le déjà. Mais on est aussi dans le pas encore, parce qu'il nous dit qu'il régnera pour l'éternité. On l'a commencé cette éternité, vous et moi, parce que si nous sommes convaincus des choix que nous avons faits, nous sommes déjà dans l'éternité, parce que ce que nous commençons aujourd'hui ne se terminera jamais. Mais pour le monde, cette partie éternité n'est pas encore abordée. Il est prince de paix. Il supprimera toute puissance qui trouble la paix. Il assurera la sécurité au peuple de Dieu, ce qui avait déjà été promis avant son arrivée. Il établira le droit à la justice qui garantira la durée du royaume. Un enfant nous est né, un fils nous est donné, Emmanuel, Dieu avec nous. Comment ont pu résonner ces paroles dans le cœur de ceux qui espéraient à cette époque-là, à l'époque du roi Akaz? Comment elles ont pu résonner? Peut-être incomprises, peut-être pas assez explicites. Et pourtant, le prophète ne fait que retransmettre le message de Dieu. Et le message de Dieu, nous savons qu'il est clair, quand le cœur est disposé à l'entendre. Nous avons le privilège d'avoir évité cette époque-là, d'avoir été placés au bénéfice de l'accomplissement de ces promesses. Et au travers de cette promesse qui est déjà accomplie depuis plus de 2000 ans, nous avons la certitude que les promesses de Dieu, toutes les promesses de Dieu, parce que la parole de Dieu ne se soumet pas à un retrait de quelque texte que ce soit, c'est un ensemble. Si cette promesse est vraie, les autres le sont de la même manière. Dieu a promis, Dieu accorde et Dieu continue d'avancer dans le cheminement de cette promesse. Si nous n'avons pas encore visualisé la majorité des noms de cet enfant, il est temps de regarder à soi-même. Si cet enfant qui est né et que je vais célébrer dans quelques semaines, je ne vois pas en quoi il est admirable conseiller, alors, humblement, je dois me poser des questions, je dois réfléchir, je dois lire la parole et comprendre que c'est un qualificatif qui lui va très bien. Admirable conseiller. Si comme le roi Akaz, j'ai envie d'aller chercher du secours ailleurs parfois, et que dans la faiblesse, dans la précipitation, dans l'obscurité, je me trompe, je dois réfléchir et me dire, mais moi je connais l'admirable conseiller. Pourquoi j'irai me faire conseiller ailleurs? Si mon cœur est parfois révolté, si mon cœur a de la peine, si mes sentiments sont durs, Prince de la paix. C'est aussi son nom, Prince de la paix. Il est capable d'établir la paix dans le monde, ça c'est Dieu qui nous le certifie. Mais, frères et sœurs, il est capable d'établir la paix dans vos cœurs, dans mon cœur. Et cette promesse qui a commencé par la naissance de cet enfant, elle ne s'est pas arrêtée là, parce que ce Père éternel, ce roi victorieux, il a déjà remporté des victoires. La plus grande des victoires qu'il a déjà remportées, il a remporté sur Satan,
il a remporté sur la mort. Parce qu'après avoir été cloué sur une croix, 3 jours plus tard, il est ressuscité. Et ce roi est victorieux. Ce roi annoncé, on le connaît déjà. Ça aussi, on l'a déjà vu. Il manque peut-être un petit peu dans cette promesse à réaliser, mais on est tellement sûr que ça va arriver parce qu'on a déjà vu tout ça, que on ne peut plus douter de la véracité de ce qui nous est annoncé. Frères et sœurs, je vous posais une question en commençant. Qu'allons-nous fêter à Noël? Vous me direz, on va faire un peu comme chaque année. Effectivement, est-ce que, ils ne sont pas là, mais est-ce que nos enfants vont fêter les cadeaux de Noël? Certainement, hein, parce que ça fait partie du côté festif. Et puis, 15 jours, 3 semaines, un mois après, on ne s'en rappellera plus parce que c'était des cadeaux, et puis on a fini de jouer avec et on passe à autre chose. Est-ce qu'on va fêter la famille ce Noël? On va se retrouver parce que, je ne sais pas si c'est une obligation, mais ça y ressemble un peu. Il faut tous se retrouver autour d'une bonne table, un bon plat bien préparé, des bonnes bouteilles, et puis malgré les différends qui existent dans toutes les familles, on est quand même content de se revoir et on affiche des sourires de Noël. Et puis quand le sapin s'éteint, le sourire aussi, on oublie et on ne se parle plus pendant un certain temps et c'était Noël. Est-ce que ça va être ça votre Noël? Si c'est ça, je suis déçu. Hein. Donc, est-ce que cette année, comme les autres années, vous allez fêter ce petit bébé qui est né? Un être fragile. Fragile parce que il fallait qu'il porte notre nature humaine. Et un homme, c'est fragile. Un petit bébé fragile. Ça pourrait être quelque chose que je peux fêter ce Noël. Mais est-ce que je vais m'arrêter là? Est-ce que c'est juste la crèche et ce petit Jésus? Il était fragile, il a pris la nature humaine pour lui. Il s'est incarné pour porter le poids de mes péchés, le poids de tes péchés. Mais cet homme, cet enfant fragile, la promesse nous dit, la prophétie nous dit qu'il est devenu un roi conquérant, un roi invincible. Est-ce que tu vas fêter ce roi pour Noël? Ce roi qui a déjà mené des victoires sur ton cœur, sur mon cœur. Ce roi qui est prêt à mener la victoire et à t'arracher de l'obscurité si tu n'as pas encore fait ce choix. Ce roi conquérant, est-ce que tu vas le fêter pour Noël? Moi, j'aimerais que pour Noël, quand vous aurez fini votre repas, la bûche, les 13 desserts et toute autre sorte de tradition, les bons chocolats que l'on paye quelques semaines après Noël, en reprenant le sport, mais quand vous aurez fini tout ça, est-ce qu'on pourrait s'arrêter et fêter en même temps que ce petit enfant cette grande promesse? Le monde et ses croyances veulent nous convaincre que nous aurions en nous tout un potentiel à découvrir, à mettre en valeur. On est capable de se débrouiller tout seul. Le monde nous l'apprend. Certains l'apprennent à leurs enfants aussi. L'école l'apprend aussi à nos enfants. Mais Noël n'est pas la fête de nos propres forces. Noël ne met pas en valeur les capacités humaines à s'autosuffire. Penser pouvoir forger notre propre avenir est une illusion. Pour voir la lumière, chers amis, il faut d'abord reconnaître
l'obscurité dans laquelle nous sommes plongés, la profondeur du péché qui est enraciné en nous, la puissance de la mort qui nous étreint et nous opprime. Et alors là, nous pourrons profiter de ces paroles. Le peuple qui marche dans la nuit voit une grande lumière. Un enfant nous est né, il régnera sur son empire, il assurera une paix sans fin. Il garantit et donne à son Église un avenir éternel. Emmanuel, Dieu avec nous. Voilà où sera ma joie de Noël. Amen.